Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, nous sommes encore à la maison parce que les travaux avancent et je sais que voilà, vous aimez bien suivre un petit peu ce qui se passe. Depuis 15 jours, les plaquistes bossent à fond. Donc ça y est, là on se rend bien compte des volumes, des pièces, donc c'est cool. Je vous avouerai qu'on a eu pas mal de petites couillettes, hein, on va dire ça comme ça. Mais comme dirait Morgane, il y a des solutions à tout. Donc on a quand même réussi à arranger quelques trucs, mais c'est vrai que comme vous le savez, c'est nous qui faisons le suivi de chantier et clairement c'est pas simple. Pourquoi on a décidé de le faire, rappelez-vous, il me semble que je vous l'avais dit, mais on a eu des potes qui ont eu quelques mauvaises expériences avec des maîtres d'œuvre et voilà, donc deux surtout qui ont eu vraiment des trucs pas cool, donc on s'est dit bon bah autant le faire, surtout que les artisans qui bossent sur la maison connaissent bien l'architecte qui nous a fait les plans. Mais voilà, ça n'empêche pas que des fois ça ne va pas, on a eu quelques petits soucis de maçonnerie et les plaquistes ont bien galéré, mais tout s'arrange, hein. Donc voilà, bon écoutez, on va vous faire un petit tour pour vous montrer ce que ça donne parce que franchement c'est plutôt canon, on est plutôt content même s'il y a encore pas mal de taf et même si on s'aperçoit qu'il y a encore des choses qui ne nous plaisent pas vraiment, on est trop des clients relous j'ai l'impression, mais bon, en même temps c'est ce que je dis souvent, hein, une maison c'est le projet d'une vie pour beaucoup et voilà, nous à partir du moment où on met des sous dans une baraque, c'est vrai qu'on est un petit peu exigeant, j'avoue. Bref, j'arrête de parler, Morgui est là, donc je vais faire le tour avec lui et on va vous montrer, mais vous allez voir, ça a bien avancé, on est plutôt contents. On a une jolie porte là en attendant, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors voyons voir ce que ça donne, s'il y a eu du changement. Ah bah si, la buanderie elle a été fermée. La trappe est déjà passée celle-là? La petite trappe d'accès au comble. Ça prend forme. Tu nous fais visiter? Allez, allons-y. Ça a bien avancé, hein. Donc salon, salle à manger par ici, la cuisine. Là c'est les niches qu'on a demandé pour encastrer frigo, congélateur. Et là-bas, ça n'a pas été fermé, ça va directement dans notre chambre, mais ce sera fermé puisqu'on fait une, comment on appelle ça, une bibliothèque encastrée. Ouais. T'as des petites poussières dans les yeux? Allez, je te suis. Non, je suis émue. T'es émue? Attends, l'escalier, faut raconter ça, l'escalier. À la base, l'escalier, on devait le fermer. Et en fin de compte, on le laisse ouvert pour le moment. On le laisse ouvert pour le moment parce que si on le fermait, ça nous obligeait à faire un... Comment on appelle ça, un petit débordement. Un débordement de 5 cm à peu près. Puis le but, voilà, c'était que ce soit symétrique partout. Hein. Vous connaissez ma folie pour les trucs droits, nets. Donc voilà. Ensuite, le toilette avec le bâti là qui commence à être installé. Là, il y aura le petit lave-main. Là, on rentre dans notre chambre. Ici, ce sera la partie dressing ici, donc on aura juste un dressing de 3 mètres avec une autre petite partie ici, on mettra des rangements. Et là, c'est notre chambre, ça y est, qui est fermée, avec la grande baie vitrée. Et nous, notre chambre, elle est petite, hein. Elle fait 11 mètres carrés, je crois, à peu près. C'est ça? Ouais, ça va être la misère. Pourquoi tu dis que ça va être la misère? Ah si, il faut qu'on vous raconte aussi. Ça va être la misère. En haut, à la base, parce que... Attendez, je vais me mettre comme ça. Quand on arrive dans la chambre, on a la grande baie vitrée là. Et la chambre, suite à un problème, alors pas un problème, mais pour faire simple, là au niveau de la charpente, il y a le bois qui dépasse, donc on a perdu 10 cm ici, parce que le placo, au lieu de le coller, ils ont été obligés de le mettre sur rail. Et pareil du côté du dressing, le fixe qui était là a mal été positionné, donc il a fallu qu'on décale cette cloison-là à l'intérieur de la chambre. Donc on perd, je sais pas, on va peut-être perdre au moins 1 mètre carré, non, avec ces conneries-là, non? Ouais, enfin bon, bref. Et du coup, à la base, Morgane avait demandé à ce qu'il y ait une prise au plafond pour mettre un rétroprojecteur. Et moi, je l'avais demandé à l'électricien qu'il mette une prise ici pour mettre une télé. Donc en fait, on se retrouve avec une prise ici et une prise au plafond. Donc Morgane veut mettre le lit, lui, face au champ, avec la vue face au champ. Et moi, je vais mettre le lit ici pour avoir la télé au mur.
Donc comme d'hab, on n'est jamais d'accord. Dites-nous vous ce que vous auriez fait. Si vous auriez mis le lit face au champ ou le lit face au mur. Alors c'est vrai que face au champ c'est très joli, mais je me dis que le rétro comme ça au niveau de la fenêtre, ce sera quand même moins pratique qu'une télé au mur. Et puis en plus de ça, si on fait ma confie avec le lit ici, eh ben on gagne de la place dans la chambre. Puisque là, on a fait un petit rebord. Donc si on met le lit comme ça, là, face à la fenêtre pour regarder le rétroprojecteur, eh ben, il n'y a plus du tout de passage, il y a quasiment plus de passage entre le lit et le rebord de la fenêtre. Puisque que ce soit dans les chambres des filles, vous allez voir, ou dans notre chambre, on a fait des rebords comme ça aux fenêtres. Ça permet de déposer des pots de fleurs ou des livres ou de la déco, enfin bon, peu importe. Donc, déposer des cafés qu'on n'a pas vu. On peut aussi déposer des cafés qu'on n'a pas vu. Tu n'as pas mis ton café? Non, j'ai payé un café au gars, mais a priori, ils n'ont pas kiffé, il est resté là. Donc voilà, donc dites-nous quel config vous auriez fait, vous, si le lit vous l'auriez mis face au mur ou face au champ. Tiens, d'ailleurs, fais voir ton maître une minute. Bon, ensuite, ici, il y aura notre salle de bain avec la vasque ici, la baignoire et la douche. Alors, c'est une petite salle de bain, ce sera très condensé. Je pense qu'on verra vraiment à la fin ce que ça donnera. Mais voilà, Morgane voulait une baignoire, donc on a mis une baignoire. Et il y a quand même une douche parce que je trouve que c'est quand même bien pratique. Plat dressing. Et ensuite, on tourne dans le couloir. Au bout du couloir, là-bas, il y aura mon bureau. Donc je crois que la pièce fait à peu près 9 mètres carrés. On a fait en sorte pour que ça puisse servir de chambre si un jour voilà, on vend une petite chambre d'enfant ou n'importe, mais en même temps que ça puisse nous servir de bureau dans un premier temps. Donc l'idée c'est vraiment de mettre un plan de travail sur ce mur là et éventuellement sur celui-ci, faire vraiment un grand bureau, puisque j'aimerais ressortir ma machine à coudre, donc faire vraiment un point couture, et puis j'aimerais que les filles aient de la place aussi pour faire leurs devoirs et tout, vu qu'elles ne sont jamais dans leur chambre quand elles font leurs devoirs. Ici il y aura un grand placard, donc ça c'est cool parce qu'il est, pour le coup il est vraiment grand. Donc ça c'est bien, ça pourra même servir de petit dressing après à l'occasion, si un jour on la transforme en chambre. Donc ici il y a l'espace cuisine et là on est rentré par ici. Là il y aura la petite buanderie avec, je pense qu'on mettra les machines à laver par ici. Puis là il y aura tout un, comment on appelle ça? Plan de travail. Un plan de travail. Merci bien. Allez, on va à l'étage. Tu viens avec moi mon petit loulou? On va voir l'étage des filles. Pareil, ça a bien avancé là, c'est cool. On a un tout petit couloir, donc ça c'est bien parce qu'il n'y a pas trop de perte de place comme ça. Là on a une première petite chambre donc, qui servira de chambre d'amis. Morgane va en faire une pièce PlayStation aussi je crois. C'est ça non? Peut-être. Si j'ai le temps. Ouais, t'auras sûrement pas le temps. Ensuite là il y aura la salle de bain des enfants du coup. Donc avec un toilette, vasque et douche au fond. Qu'on a aussi agrandi un petit peu à la dernière minute. Là, il y a la chambre de la petite Maëlle. Donc, c'est ce que je vous disais sur Insta. Les filles, du coup, comme on a enlevé les dressings suite à un mauvais positionnement de l'escalier, on a fait quelques changements de dernière minute. Leur chambre, du coup, maintenant fait quasiment 18 mètres carrés. Donc, une fois qu'il y aura le dressing, il leur restera, je crois, 16 mètres carrés. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre le dressing ici. Donc, elles ont quasiment 3 mètres. Il y a 2,90 m, je crois, ou 85. Et après, bah, ça leur fait pas mal d'espace encore aux cocottes. Hein. Donc là, il y a la chambre de Maëlle avec le vue sur le champ où elle va mettre un cheval et un poney et une biquette. Et là, du coup, de ce côté-là, il y a la chambre de Laura. Donc pareil, c'est exactement les mêmes. Hein. C'est vraiment des chambres jumelles pour le coup. Donc avec tout un espace dressing. Donc oui, les filles ont déjà choisi leur chambre. Et pareil, c'est ce que je vous disais. Là, on a fait des petits rebords au niveau des fenêtres. Vu qu'on va normalement leur faire des lits en estrade ici, donc on a fait venir des prises ici pour mettre réveil, table de chevet, lampe de chevet portable et puis voilà, prise télé, donc peut-être qu'elles auront la télé un jour. Bon, elles vont grandir, elles auront sûrement la télé un jour dans leur chambre. Et puis voilà, mais ça leur fait pas mal d'espace, hein. Elles ont des grandes chambres, mais c'était vraiment un point primordial pour nous. Alors ce qui est marrant, c'est qu'au niveau des lumières, elles vont avoir un plafonnier. Et du coup, comme à la base ici,
Ici, là, ça devait être fermé et elle devait avoir un dressing dans le fond, là. On va laisser les spots qui étaient prévus à la place dans le dressing pour éclairer les placards qu'on leur fera. On va tenter de leur trouver des beaux placards. Alors, je ne sais pas si on ira chez Ikea ou pas. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de joli. Et du coup, on a laissé les lumières au plafond parce qu'elles étaient déjà là. Et puis, voilà, quoi. Donc ça va être bien éclairé, je pense, hein, pour les petites belettes. Là, il y a la petite trappe pour les combles. Les petits fixes pour éclairer les escaliers. On voit bien chez les voisins. Hein. C'est pour ça qu'on a mis toutes les grandes baies vitrées, les fenêtres principales du côté du champ. Parce que ici, là, il y a un lotissement derrière. Et puis voilà, on a fait le tour. On va vous montrer de l'extérieur parce que ça y est, la maison, elle a été enduite. Et franchement, c'est plutôt joli. Hein. Ça change tout, ça change tout, ça change tout. Et la porte en bois, elle ressort bien là maintenant. Ah ouais? Ouais, c'est trop beau. C'est trop joli. Tu fais quoi? Tu poses du placo? Ça va, non, je vais voir sans le bazar autour. Sans le bazar autour. Voyons voir ce que ça donne. Ah, c'est joli. Ouais. Bah si, elle est belle. Hein. C'est pas mal. Ouais, elle est belle. Parce qu'on a vraiment hésité avec une porte à vue, donc... Mais bon, elle me faisait trop de l'œil celle-ci. Et dehors, qu'est-ce que ça donne? Là, pareil, Morgane et Mathieu, ils ont ramené tous les parpaings parce qu'on va monter une clôture là pour remettre le terrain à plat. Donc là, il y a un mur d'1,80 m, je crois, à peu près. Et la maison enduite, voilà ce que ça donne. Ça change tout, hein. Franchement, c'est trop joli. Si vous nous suivez sur Insta, je vous avais montré quand ça venait juste être enduit. Et franchement, c'est plutôt canon. Alors c'est marrant parce que du coup, quand on voit la taille de notre chambre, la fenêtre est vraiment surdimensionnée. Mais au moins, ce qui est cool, c'est que la chambre est petite, mais au moins, elle sera bien lumineuse. Hein. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est plutôt sympa. À l'extérieur, ce qu'il nous reste à faire, c'est des finitions là au niveau du toit. Il y a des petites finitions à faire. Et après, il nous restera les gouttières à poser. Et puis la terrasse à faire. On ne sait pas si on la fera maintenant, puisque à chaque fois qu'on fait un truc, on éclate les budgets. Donc on verra ça. Mais voilà ce qu'il nous reste à faire en tout cas d'un point de vue extérieur. Je ne sais pas si je peux aller plus loin pour vous montrer. Parce que je suis encore en claquette. Puis il a un peu plu là ces derniers temps, alors si je vais dans la bouillasse, ça va être sympa. Allez, je peux vous montrer comme ça, c'est pas mal. Ah, on kiffe, hein. On a tellement hâte d'y être. Donc voilà, on a fait le tour. Écoutez, j'espère que ce petit house-tour en chantier vous aura plu. De toute manière... je vous retrouve bientôt hein, pour vous montrer la suite. Je pense que je vous reprendrai quand tout le placo sera terminé pour vous montrer quelque chose voilà, qui change un petit peu, hein, c'est le but. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!